termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Ce matin, vous nous emmenez en Afrique du Sud. Exactement, pour une rencontre avec un homme étonnant. À 65 ans, Johnny Clegg, atteint d'un cancer, a choisi de revenir sur sa carrière. Celui qui a fait danser la planète au début des années 80 avec notamment Scatling for Africa a eu un déclic un jour dans la rue alors qu'il n'était qu'un adolescent. La première fois que j'ai entendu de la musique zoulou dans la rue, ça a été une révélation. Une ouverture. Une fenêtre sur un autre monde dont j'ignorais l'existence. C'est grâce à cette musique que ma vie a commencé à changer. Il découvre donc cette musique zoulou, il va en inventer une autre, un mélange de rythmes africains et de culture anglo-saxonne. Et puis, il va vous raconter aussi ses compagnons de route, les premiers enregistrements et écoutez bien, les premiers concerts. Environ 15% de nos concerts étaient arrêtés par la police. Parfois de manière très agressive, avec des gaz lacrymogènes et des chiens. D'autres fois, ils nous disaient plus poliment « Vous n'avez pas le droit de jouer ici. C'est un township pour les Noirs. Les Blancs doivent avoir un permis. Où est votre permis? Si vous n'avez pas de permis, partez immédiatement, sinon on vous arrête. » Et la vie artistique de Johnny Clegg se mêle évidemment étroitement avec la vie politique de l'Afrique du Sud. Johnny Clegg s'est imposé comme le porte-parole d'une société multiraciale, un opposant farouche à l'apartheid. Et alors que rares sont ceux qui prononcent le nom de Nelson Mandela de peur de représailles, lui va décider de consacrer une chanson au leader de l'ANC. On est en 1999. Mandela a déjà été libéré. Johnny Clegg se produit à Francfort. Tout d'un coup, sa choriste va sortir de scène. Un instant, simplement, elle revient sur scène et la suite, c'est Johnny Clegg qui vous la raconte. La foule a fait « Waouh !» Il y avait environ 1500 personnes dans la salle. Je me suis dit « C'est incroyable. Ils connaissent ma chanson. C'est merveilleux. » J'ai tourné la tête et j'ai vu Mandisa qui avançait sur scène avec Mandela. Ça a été un tel choc. C'était magique, de la magie pure. En tant qu'auteur, ça a été le point culminant de ma vie. Et tout d'un coup, cette chanson est... Oh, Axel. C'était la blague à l'époque. C'était la blague que vous faisiez quand vous étiez petit. Non, mais ne me demandez pas de la répéter. Non, je ne vais pas vous la faire répéter. Documentaire émouvant sur celui qui a été baptisé le Zoulou Blanc et qui raconte à la fois le parcours d'un homme et le destin d'un pays. C'est à voir ce soir sur Arte. Je vous ai pas donné l'heure, pardon, c'était à 22h25. D'accord, voilà. Merci beaucoup Eva. Allez, Ça a l'air passionnant en tout cas. Assis, Bonanga, assis, mon chien. Bon, c'était nul. Hein. Ah oui, allez. Vous avez demandé de ne pas la répéter. Voilà. Et finalement, c'est bien que le week-end arrive vite. La magie de Johnny Clegg. Pas mal.